On vous parle régulièrement des énergies renouvelables dans cette émission. Le solaire se met aussi au service de nos téléphones portables. Deux jeunes ingénieurs belges ont mis au point un chargeur équipé de cellules photovoltaïques. Il a le format d'une carte de crédit, un petit bijou de technologie qui compte bien trouver sa place sur un marché ultra concurrentiel. Du soleil dans votre téléphone, c'est un reportage réalisé à Sombref par Muriel de Carpentry et Julien Wattier. On le présente comme le plus petit chargeur solaire au monde. Le résultat de 3 ans de travail et de recherche menés par 2 jeunes ingénieurs belges. Notre but, c'est d'apporter de l'énergie partout. C'est pour ça que notre mantra, c'est « Energy Anywhere ». Et donc le but, avec ce chargeur solaire et avec plein d'autres produits qu'on va pouvoir développer par la suite, c'est d'apporter de l'énergie partout dans le monde. Nous avons assisté à l'assemblage d'un de ces chargeurs solaires. 5 mini-panneaux seront ainsi fixés, mais pas n'importe lesquels. Alors c'est une technologie ultra performante. Pour vous donner une idée, c'est la technologie qu'ils ont utilisée sur le Solar Impulse, l'avion solaire de Bertrand Piccard. Donc c'est vraiment une technologie qui, avec des petites surfaces, va chercher beaucoup d'énergie. Donc nous, comme on fait un produit miniature, on a dû utiliser cette technologie SunPower qui est vraiment ultra performante. Encore faut-il, bien entendu, qu'il y ait du soleil. Le solaire est mesuré en watts par mètre carré, et donc un très bon soleil est généralement 1000 watts par mètre carré. Un bon soleil d'été belge fonctionne très bien, et donc il faut aussi faire attention à bien incliner les panneaux solaires vers le soleil pour que ça marche du mieux possible. Si jamais vous n'avez pas de soleil, vous pouvez utiliser le câble qu'on fournit avec le chargeur et le brancher soit sur une prise USB ou sur un ordinateur pour recharger la batterie sur le secteur. Ce type de chargeur n'est pas non plus une première mondiale, alors comment faire pour se démarquer ? Le marché est concurrentiel, ça montre qu'il y a un marché, c'est une chose. Maintenant, effectivement, il faut se différencier, il faut être meilleur que les autres. Et nous, on essaie vraiment de se démarquer par la taille ultra compacte, le plus petit chargeur solaire du monde, avec une puissance assez importante. Une puissance qui permet de charger sa batterie en 3-4 heures, une batterie qui vient ensuite charger le téléphone. La batterie qu'on a incorporée dans le produit fait une charge de téléphone complète. Donc ça veut dire qu'une fois qu'elle est chargée, vous rechargerez votre téléphone en plus ou moins 1h30. Alain Defaux nous rejoint. Ce spécialiste en nouvelles technologies découvre la réalisation de nos 2 polytechniciens. Il est surtout séduit par son mini-format. C'est un produit, mais c'est d'abord une technologie d'avant-garde. Et elle est wallonne, c'est génial. Et je trouve que marier la technologie avec l'artisanat, parce que c'est de l'artisanat aussi, c'est un très bel objet, j'insiste, et je trouve ça magnifique. En fait, la finalité, c'est quand même l'énergie solaire, une énergie gratuite. On a vraiment développé une passion pour l'énergie solaire et c'est vraiment une technologie qui est importante pour le futur et donc c'est vers là qu'on veut aller. Quant au public visé, les espoirs de nos inventeurs vont au-delà de nos frontières. Effectivement, nos objectifs sont plus ambitieux que juste la Belgique ou juste les pays limitrophes à la Belgique. On va commencer par ça parce que c'est les pays qui sont les plus proches de nous. Maintenant, le but, c'est d'aller très vite vers l'Europe du Sud et puis après continuer vers les États-Unis et puis des pays en voie de développement à plus long terme, comme l'Afrique, comme l'Inde, etc., où les smartphones sont très présents et où le manque d'énergie est criant. Son prix, 80 €. Le prix est tout à fait concurrentiel. J'ai un petit peu regardé ce qui se passait sur le marché. Et là, je dirais même qu'il est plus avantageux dans la mesure où on a vraiment un produit tout à fait compétitif. Un produit durable avec du cuir ou du simili-cuir en provenance d'Espagne. Le cuir est une matière assez durable qui résiste bien au pliage, au choc aussi, qui est étanche à l'eau. Donc vraiment, on s'inscrit dans une durabilité importante pour notre produit, qui doit être un bon produit. C'est du Made in Belgium, donc il faut que ce soit quelque chose de sérieux. Et le cuir est vraiment notre atout par rapport à ça. Le dernier prototype se finalise devant nous. Une première production de 400 unités se fera en Tunisie. 150 ont d'ores et déjà été commandées en ligne en moins de 2 heures.